Ils ont douté de lui. Certains le trouvaient même ridicule à vouloir combattre le plus grand boxeur de notre époque. Mais Francis Ngannou a prouvé encore une fois qu'il était un vrai champion, qu'il était le champion de ceux qui croient en leurs rêves, le champion de ceux qui ont commencé plus bas mais qui ont atteint les étoiles. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 choses que tu dois retenir du combat qui a opposé Francis Ngannou à Tyson Fury. Parce que Francis Ngannou n'a peut-être pas remporté la victoire selon les juges, mais il a gagné plus que ce que tu peux imaginer. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 choses qu'il a gagnées au cours de ce combat. La première chose, bien évidemment, c'est la notoriété, le respect. Francis Ngannou, c'est cet homme qui s'est toujours battu, qui s'est battu depuis le premier jour pour ses rêves, mais en qui personne n'a cru. Même quand il est arrivé au sommet, on doutait toujours de lui. Francis Ngannou était champion de l'UFC quand les gens ont dit qu'il allait être battu facilement par Cyril Gane. Vous imaginez, quelqu'un qui a battu le champion n'était pas favori pour remporter la victoire lors de sa première défense de titre. C'est pour vous dire combien de fois les gens avaient du mépris pour Ngannou. Mais on sait tous ce qui s'est passé. Ngannou est sorti et a montré au monde qu'il méritait sa ceinture. Ngannou a délivré ce jour-là l'un des combats les plus mémorables de l'année. Il n'a pas seulement vaincu Cyril Gane, il a vaincu tous ceux qui doutaient de lui et qui voulaient le voir échouer. Le combat de Francis Ngannou contre Cyril Gane était un piège. L'objectif était de voir Ngannou perdre afin de lui retirer la ceinture et de le ridiculiser devant le monde entier. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Francis Ngannou était en conflit avec son employeur, à savoir le boss de l'UFC. Ngannou demandait une amélioration des conditions de travail pour tous les athlètes de l'UFC. Et par la même occasion, il demandait aussi une augmentation de salaire parce qu'il était champion, mais il était payé comme un novice. Vous imaginez? C'était injuste. Et tout le monde savait que c'était injuste. Mais personne ne parlait. Tout le monde ne voyait que le gars qui avait pris la grosse tête, l'immigré clandestin qui a été sans abri et qui vient du jour au lendemain essayer d'imposer sa loi. Alors, ils ont organisé le combat entre Cyril Gane, qui était considéré par l'UFC comme le gars le plus technique, le gars qui peut battre n'importe qui. Certains disaient de lui-même que c'était le Mohamed Ali du MMA. Francis Ngannou était censé perdre le combat. Il allait être ridiculisé, il allait quitter l'UFC sans avoir obtenu quoi que ce soit. Pire, si Ngannou avait perdu le combat contre Cyril Gane et qu'il quittait l'UFC sans sa ceinture, à ce moment, ça aurait été très compliqué pour lui-même de négocier un contrat avec une nouvelle organisation. C'était donc un combat du tout pour le tout pour Francis Ngannou. Il a gagné le combat. Après sa victoire, Francis Ngannou s'est assis à la table de négociation avec son employeur. Alors, quand quelqu'un a prouvé qu'il mérite quelque chose, l'idéal serait de lui donner ce qu'il mérite. Mais Francis Ngannou n'a pas obtenu ce qu'il méritait. En tout cas, il n'a pas obtenu ce qu'il pensait mériter. On lui a alors dit de partir ailleurs. Le boss de l'UFC paiera les médias pour dénigrer Francis Ngannou. Partout dans les médias de sport, on entendait parler de Ngannou. Qu'on lui a offert le contrat du siècle. Il a refusé. Il se prend trop la tête. Il demande des choses que l'UFC n'avait jamais données à personne auparavant. Qu'il va regretter sa décision. Il y a un ancien boxeur, un ancien combattant de l'UFC qui a avoué qu'il avait été payé pour dénigrer Francis Ngannou. Shannon, c'est un ancien champion de l'UFC qui dit ça. Il y reconnaît que lui, il est payé pour dénigrer les gens qui ne sont pas d'accord avec l'UFC. Et que donc, c'était dans le cadre de son travail qu'il avait dénigré Francis Ngannou. Parce que Francis Ngannou a eu des problèmes avec lui. Vous imaginez, votre employeur paye des gens pour vous dénigrer. Mais Ngannou s'en est sorti. Ngannou a signé à PFL. Il a gagné le contrat de sa vie à PFL. Ngannou a gagné son pari. Il avait exigé dans son contrat d'avoir la liberté de boxer pendant qu'il était dans le MMA. Il a eu cette possibilité avec son contrat au PFL. Ngannou s'est battu contre le champion du monde en titre de la boxe anglaise.
Et pour la majorité des gens qui ont regardé le combat, Francis Ngannou est sorti vainqueur. Son premier combat professionnel contre le meilleur des meilleurs, sous une pression qu'on ne pouvait pas imaginer, devant des millions de personnes à travers le monde. Ngannou a délivré. Il a montré qu'il méritait d'avoir ce qu'il a aujourd'hui. Il a montré qu'il méritait d'être sur le ring avec Tyson Fury. Francis Ngannou n'est peut-être pas parti à la maison avec la ceinture, mais il est parti à la maison avec plus que la ceinture, parce qu'il est parti à la maison avec la reconnaissance. Il est parti à la maison avec la fierté. Il est rentré sur lui la tête haute. La deuxième chose qu'il faut retenir de ce combat, c'est de croire en soi. Personne ne croyait en Ngannou. À chaque fois, lui-même il le dit, qu'à chaque fois que je me suis lancé dans quelque chose, on m'a dit que je n'avais pas suffisamment de talent pour le faire. Je me suis lancé dans le MMA, on m'a dit que je n'étais pas assez bon pour le MMA. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Francis Ngannou n'était pas vraiment quelqu'un qui sait lutter. C'est un gars qui tape fort. Et donc la plupart des gens disaient qu'il n'avait pas la technique, qu'il ne pouvait pas être au sommet. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'était pas favori pour battre Cyril Gane. Parce qu'un grand nombre de personnes estimaient qu'il était limité en termes de talent face à quelqu'un comme Cyril Gane. Mais Francis Ngannou a cru en sa personne. Dès le départ, il a dit qu'il va boxer. Il a cru en ça, il a travaillé dur pour ça. Même quand il était dans une position confortable, même quand il était dans sa zone de confort, il a su qu'il pouvait avoir plus. Vous imaginez, des SDF à champion de l'UFC, on te propose un salaire de 8 millions pour 3 combats. La plupart des gens vont se ruer sur l'occasion. Pas Francis Ngannou. Pas quand tu sais que tu peux avoir plus. Tu ne te contenteras pas du minimum quand tu sais que tu peux avoir le maximum. Et Francis Ngannou savait qu'il pouvait avoir le maximum. Il a tapé fort. Il a eu le maximum. Et il a prouvé au monde entier qu'il méritait le maximum. Croyez en vous. Nous sommes dans un monde où les gens seront prêts à vous rabaisser. Même quand vous montrez des preuves que vous pouvez y arriver, on va vous dire que c'est peut-être par chance, que ça ne va pas marcher à tous les coups. C'est à vous de montrer, de prouver au monde que ça va marcher. Francis a donné une leçon de vie à tout le monde. Il a cru en lui pendant que personne ne croyait en lui. Il est arrivé au sommet. Il a voulu aller au-delà. Tout le monde lui a dit qu'il exagère. Tout le monde lui a dit qu'il a la grosse tête. Il est allé au-delà. Il leur a prouvé qu'ils avaient tort. Ils ont fini par l'applaudir, par lui présenter des excuses. C'est ce qui va vous arriver quand vous serez au sommet. Ceux qui doutaient de vous vont se plier et vous demander pardon. Avant d'y arriver, vous devez avoir confiance en vous, même si personne ne croit en vous. La troisième et dernière chose que Francis Ngannou a gagnée, c'est beaucoup d'argent. Au moment où Francis Ngannou a posé les pieds sur le ring, il a gagné 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est le montant qu'il n'avait jamais gagné durant tous ses combats à l'UFC en 6 années de carrière. Donc, il a gagné énormément d'argent. Et ce n'est pas fini, parce que ça, c'est ce qui était prévu au minimum qu'il allait gagner. Mais quand on voit tout l'engouement médiatique autour de ce combat, quand on voit ce que ça a généré derrière, sur le plan marketing, il est évident que Francis va gagner au minimum à travers ce combat plus de 20 millions de dollars. Parce que ce combat lui a ouvert les portes. C'est à lui maintenant de décider. Il peut décider de continuer dans le MMA comme il peut directement aller dans la boxe. Et peu importe où il sera valorisé. Les gens vont se ruer dans ce combat. Donc, il va gagner beaucoup d'argent à travers ce combat. Et dans ce combat, il a gagné beaucoup d'argent. Sans compter, bien sûr, sur des sponsorings. Les sponsors vont se ruer sur lui. Parce qu'aujourd'hui, il est l'un des athlètes les plus influents de la planète Terre. Donc, en plus du combat, Francis Ngannou a remporté 3 autres victoires. Et chacune de ces victoires, prises individuellement, dépasse de loin la ceinture. Le parcours de Francis Ngannou, la vie de Francis Ngannou, le succès de Francis Ngannou et son combat doivent servir de leçon à la jeunesse du monde entier, mais à la jeunesse africaine en particulier. Parce que généralement, les gens ont le complexe. Ils disent que quand on est africain, on n'a pas les mêmes avantages.
Qui aurait pu imaginer qu'un sans-abri africain noir aurait pu avoir le combat contre Tyson Fury et remporter le combat? Personne. Donc aujourd'hui, surtout avec l'Internet, il suffit de prouver que vous méritez quelque chose. Vous l'aurez. Arrêtez donc d'avoir le complexe. Si vous pensez que vous avez le potentiel, si vous savez que vous méritez quelque chose, foncez. Allez chercher ce que vous méritez. Parce qu'aujourd'hui, les opportunités sont pour tout le monde. Il y a peut-être quelques injustices encore. Mais aujourd'hui, noir, blanc, arabe, peu importe ta couleur de peau, peu importe tes origines, peu importe ta religion, tu peux triompher. Vous imaginez, ce sont des musulmans qui sont en train aujourd'hui de triompher à l'UFC. Qui aurait pu imaginer ça? Quand ils rentrent sur le ring, ils disent Allahu Akbar aux États-Unis d'Amérique. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Tout le monde peut avoir tout ce qu'il désire si tu travailles pour. Cette vidéo arrive à sa fin. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à laisser ton opinion en commentaire.